Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager avec Liverpool sur FC24. Aujourd'hui au programme le début de la Première Ligue qui est juste là contre Chelsea. Une très très belle affiche. C'est un sacré choc pour démarrer le championnat. Et donc il va falloir se montrer prêt dès maintenant. Autre chose, le calendrier. Donc on a contre Bournemouth et Newcastle. Mais ça je pense que je vais le laisser pour les prochains épisodes. J'ai pas envie de faire beaucoup plus long que l'épisode que j'ai fait dimanche dernier avec la carrière manager de Marseille, qui s'approchait plus des 40 que des 30 minutes. Et le but, c'est vraiment pas de dépasser les 30, voire 35 minutes. Et là, l'épisode de Marseille, j'avais fait beaucoup de mercato et 3 matchs, ça faisait vraiment très très lourd. J'ai dû carrément couper un match. Et on va éviter ça cette saison. Donc aujourd'hui sur Chelsea et du mercato et peut-être, j'ai bien dit peut-être, Bournemouth, mais en mode highlight. Mais n'y comptez pas dessus. Dans l'espace commentaire de la dernière vidéo, on avait discuté des remplaçants potentiels à nos joueurs et donc Kadioglu qui pourrait rejoindre notre effectif. Jeune Turc qui peut jouer à droite et à gauche. Très rapide, on a déjà parlé de son cas, hein, vraiment très complet. Il a 23 ans, à mon avis, il va pas rester bien longtemps du côté de Fenerbahçe et c'est entre 17 et 22 millions avec une clause à 32,5. Ça va valoir assez cher, on est bien d'accord. Liverpool n'a pas l'habitude de payer extrêmement cher, ses joueurs. Bon, OK, on a quand même le cas de Van Dijk qui a été payé plus de 80 millions et de Darwin Núñez 100 millions. Je suis bien d'accord avec vous. Mais avant ça, c'était, du Salah pour, 25 ou 40 millions. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça fait un petit moment déjà et pareil pour Alisson Becker, c'était pas bien cher non plus. Donc on va essayer de rester un petit peu dans cette logique-là, faire attention, heu, à notre budget et donc Kadioglu qui devrait normalement, faire l'offre de on devrait faire une offre pardon pour, Kadioglu. Le deuxième c'était, le remplaçant à Salah qui doit se retrouver juste là, Bakayoko. Vous êtes deux trois à être plutôt d'accord sur son profil. Il a que 20 ans. Pareil, ça va coûter entre 13 et 16 millions, un petit peu moins cher, mais en même temps, ça sera un profil, de remplaçant, voire de super sub en fin de match, pour reposer davantage Mo Salah qui mine de rien a déjà 30 ans. Donc il va falloir penser à le remplacer sur le long terme aussi et on m'a suggéré le nom de Bryan Gil ou Gil, je ne sais pas comment on se prononce, joueur de Tottenham, gaucher. Donc j'ai envoyé un recruteur, on va voir ce que ça donne. Ça peut être, intéressant. Mais côté gauche, par contre, on est déjà bien, bien chargé et je vous ai préparé une dernière surprise, Boubacar Kamara, l'ancien milieu de terrain de Marseille. Donc j'ai eu l'idée dans la semaine comme ça m'est venu et je me suis dit que ça peut être une très, très bonne idée. Donc j'ai envoyé un recruteur aussi pour l'observer. On aura sa carte de général d'ici la fin de l'épisode, en tout cas je l'espère. Avant d'avancer dans cet épisode, je voulais vous présenter ce dispositif qu'on m'a conseillé dans les commentaires du dernier épisode, un 4-4-2 à plat tel qu'il est, actuellement. Voilà, avec les joueurs au poste qu'on m'a suggéré. Donc c'est pas une mauvaise idée, hein, loin de là. Par contre, vous le savez, on va plutôt jouer dans cette carrière avec un 4-3-3 et ce sera notre compo principal, je pense. On a aussi un 4-2-3-1 qui est plutôt équilibré et complet, mais je pense que cet effectif, il sera là plutôt pour intégrer des jeunes joueurs ou des joueurs en manque, de temps de jeu et contre des équipes de moins gros calibre. Par rapport à nous, forcément, hein. Donc voilà, vous avez la preuve, je ne suis pas fermé à vos idées, on tente des choses. S'ils ne fonctionnent pas, bah, malheureusement, on va devoir passer à autre chose, mais si ça fonctionne et ben, on continuera à l'utiliser à l'occasion. Avant de faire le match, on va quand même aller chercher Ferdi Kadioglu. Je pense que ça peut être une bonne chose. En plus, s'il arrive assez vite, on peut, pourquoi pas, le faire rentrer, lors des 15, 20, 30 dernières minutes pour voir ce que ça donne. On va essayer de faire une offre aux alentours de 18,5 et on va éviter d'aller beaucoup plus loin que ça et et on espère que ça va fonctionner surtout parce que j'ai pas envie de payer sa clause, même si elle est pas excessive en soi. Allez, place aux négociations. Allez, on va commencer directement avec une proposition à 17,5. Je pense que c'est pas mal. Hem, Ils vont sûrement demander plus. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le gars en face de nous, c'est, un oncle de Keylor Navas. Je sais pas pourquoi j'ai on il lui ressemble, j'ai l'impression. Alors on va, faire une contre-proposition. Évidemment, on veut pas, se débarrasser de Tsimikas.
En tout cas pas tout de suite, même si vous avez compris que je suis pas hyper fan du joueur. On va essayer 18,5 pour le coup. Peut-être que d'augmenter d'1 million, ça les convaincrait. Par contre, pas beaucoup plus, hein, j'ai pas envie d'aller au-delà. Et ils veulent 14 à la revente. Là par contre, on va retirer la clause, quand même, à un moment donné. J'ai bien augmenté ma il y a pas de sous-titres, donc il faut deviner. Je pense que, bon, les 2 ont le sourire. À mon avis, ça va fonctionner. Allez, c'est parti, on va négocier directement le salaire avec, le joueur et son agent. Bon, vous le savez, j'aime bien qu'il y ait un côté assez réaliste et donc là, on est sur la grille des salaires de nos joueurs et on voit que, Bradley, bon, il a 20 000 par semaine et Keller 40, tout comme Inacio, qui est l'une de nos recrues, qui est la première et la seule recrue d'ailleurs de cette carrière pour l'instant. Et ensuite, on a des remplaçants qui ont déjà plus de 60 000 € par semaine. On va essayer de faire entre 40 et 60 et pas dépasser ça. Après, tout dépend évidemment où il en est dans son salaire. J'ai pas l'impression que ce soit un salaire mirobolant non plus. Mais bon, on va voir ça ensemble. Alors, il demande un rôle sporadique. Ça me va parfaitement, même s'il aura un temps de jeu un peu plus conséquent. Il est déjà à 26 000 €. Bon, il a refusé 5 ans, donc on va lui en proposer 4. Logiquement, ça devrait passer. Il est OK avec ça, donc c'est une bonne chose. Pas de clause. On est tout à fait d'accord avec ça. Et maintenant, il faut aller droit au but et parler argent. Donc, on va lui proposer déjà 40 000 et voir comment ça se passe. Et c'est là où il s'offusque et il refuse complètement la négo. Ok, là on a une autre base. Il demande quasiment, enfin même plus d'1 million en prime à un moment donné. Oh, on va retirer les primes. Bon, je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas. La jauge, elle est juste là, derrière moi. Voilà, il reste vraiment rien pour qu'il refuse. Là, en gros, c'est soit t'acceptes, soit on se casse. Donc, un demi-million à la prime de signature, 58 000 € de salaire, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais on va l'accepter, hein. À mon avis, on n'a pas trop le choix non plus. Et pourquoi d'un coup notre coach passe de cheveux et barbe blanche à cheveux et barbe noire? Chelou ça quand même. Allez, Kadioglu, numéro 6. On va lui changer son numéro. Je sais pas quel est son numéro actuel, mais le 6 ne lui sera pas attribué. Et donc, quelle note? Bah, forcément, on va pas avoir un... Ah, un B quand même, c'est plutôt intéressant. On aurait peut-être pu essayer les 17,5, voire 18. Ouais, eux, ils pensent à 16,3. Ouais. Allez. Bon, je viens de vérifier, Ferdi Kadioglu au Fenerbahçe, il prend le numéro 7. Sauf que le numéro 7, il est déjà pris par Luis Diaz, juste là. Et j'ai vu qu'avant le numéro 7, il avait le numéro 16. Et lui, par contre, il est dispo. Donc, on va lui donner le numéro 16, comme ça, il sera content. Hop, petit update, c'est facile. Et bah, le numéro 6, vous l'avez vu hein, tout à l'heure, j'avais ma petite idée derrière la tête. Et ce sera pour sûrement une autre recrue. Allez, traditionnel, conférence de presse. Les résultats de l'équipe à l'intersaison ont quelque peu laissé les supporters sur leur faim, c'est normal. Est-ce que cela aura un impact sur le premier match à enjeu? Il y a beaucoup de qualité dans cette formation et encore, l'effectif n'est pas encore complet et donc ils ne se connaissent pas forcément tous encore et je pense pas qu'on aurait énormément de nouveaux joueurs non plus, hein, donc ça devrait aller. Le titre est-il envisageable? On veut tout gagner. Quand on est à Liverpool, c'est ce qu'il faut se dire et c'est vraiment ce qu'il faut se mettre en tête. Pourquoi continuez-vous à faire de Szoboszlai un titulaire alors qu'il n'a montré aucun signe d'amélioration depuis quelques matchs? Il vient d'arriver! Vous avez vu son but en championnat? Mais calmez-vous. Calmez-vous. Okay, we are out of time unfortunately, so we're going to wrap up. But thank you everyone for coming.
Et la compo probable de Chelsea en 4-2-3-1 est tirée avec Sanchez, Chilwell, Dizazi, Thiago Silva, James, Enzo Fernandez, Caicedo, Madueke, Modric, Nkunku et Jackson. Et sur le banc, Sterling, Joelinton, Cucurella, Fofana, Broja, Petrovic et David. Leur vision tactique est plutôt standard. Pas de joueurs défensifs clés, mais Nkunku est leur joueur offensif clé. Donc c'est un club qui se cherche, hein, mine de rien, depuis la vente de Roman Abramovich, tout simplement. Et de notre côté, on est parti avec un 4-3-3 avec Alisson dans les buts, Robertson à gauche, Alexander Arnold à droite, Inacio Van Dijk en charnière centrale, le milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai en attaque, Diaz, Salah et Darwin Nunez. Sur le banc, Gakpo, Jota, Elliott, Kadioglu qui fait son apparition, Jones, Bajcetic et Konaté. Peut-être un petit peu de temps de jeu pour Kadioglu selon comment se passe ce match. On est en mode légendaire à Stamford Bridge. C'est parti. J'aime bien cette entrée vision drone là. C'est dommage qu'ils aient pas un peu plus approfondi cette mise en scène, mais vraiment c'est plutôt cool. Allez, Pochettino qui serre la main du coach. Et le coup d'envoi à Stamford Bridge dans une ambiance incroyable. C'est important de bien débuter en Première Ligue si on veut pas se faire distancer déjà par City et Arsenal. Et en plus, on a un trophée. Ouverture du score de Mo Salah peu avant la 20e minute de jeu. Alors, ce style de frappe était vraiment pas prévu. Hein. Vraiment, je préfère vous le dire. Moi, je voyais un bel enroulé pied gauche. Et là, je sais pas ce qui... Ouais, du droit, pourquoi pas hein. En vrai, la balle, elle vient comme ça. Tu mets ton pied en opposition. C'est pas le but le plus spectaculaire. Mais en tout cas, il compte et ça fait plaisir. Ça fait du bien. On commence pas mal cette première ligue. Allez. Allez, Darwin Nunez maintenant. Tout à l'heure, il a été altruiste et maintenant, il va être incisif. Pleine lucarne. 27e minute de jeu. Alors, je me rappelle plus de ce qui s'est passé en vrai sur ce match. Il me semble qu'ils avaient fait un match nul. Bon, c'est bien ça, un match nul, un partout. Donc, si on arrive à faire mieux que les vrais joueurs, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Gonçalo Inacio qui dévie. Mais c'est quoi cette défense? Christopher Nkunku qui réduit le score à la 35e minute. Vraiment très très bonne première mi-temps et j'aime beaucoup ce maillot sans sponsor. Bon, ça y est, hein, ils en ont trouvé un pour gâcher ce maillot, mais Chelsea, ça y est. J'aime beaucoup le premier maillot. Enfin, le maillot sans sponsor du coup. Mais non, c'est pas possible de me faire ça. Ouais, bien joué. Allez. Et Darwin Nunez, c'est
Eh, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, ça y est, il s'est bien sorti du traquenard là. Et les stats à la mi-temps, 45-55 pour ce qui est de la possession. On récupère le ballon dans les 10 premières secondes. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. La preuve avec Chelsea, hein, c'est ce qu'ils ont fait. 3 tirs et 2 buts, et eux, 2 tirs, 1 but. Donc on est plutôt pas mal. Des statistiques assez cohérentes. Pas grand-chose à ajouter. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Il faut pas laisser trop de liberté à Nkunku. On l'a vu à l'avant-match, c'est le joueur clé dans le secteur offensif. Allez. C'est dévié par Thiago Silva, penalty. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est très très dur quand même. Ouais non, c'est abusé. C'est abusé. Et Mikhailo Modric qui cède sa place à Marco Cucurella. 55e minute de jeu. Ils font déjà des changements. Et Salah qui va se charger de tirer ce penalty. Contre-pied parfait, le doublé de Mo Salah. Dans un Stamford Bridge. En temps normal déjà, pas très bruyant. Mais là, incroyable. Goal for Liverpool. Number 11, Mohamed Salah. Oh non, en plus c'est Inacio. Ah ouais, on leur devait un penalty. Ah, c'était sûr, on leur devait un penalty, il fallait... Voilà, vous l'avez vu. Hein. Madueke qui cède sa place à Raheem Sterling. Il va jouer où alors? Il y a Cucurella qui est déjà sur le côté gauche. Allez, Nkunku. Et il double la mise. Contre-pied. Chelsea, number 18, Christopher Nkunku. Il ne faut surtout pas laisser Chelsea revenir au score. S'ils reviennent. Oh non, oh j'ai cru que c'était le penalty. 76e, je vous ai prévu des petits changements. McAllister et Gravenberch, les deux joueurs qui me semblent moins en vogue aujourd'hui. Pour Curtis Jones et Harvey Elliott. Deux jeunes joueurs. Et je pensais vraiment que le tac de Van Dijk donnerait un penalty pour Chelsea. Hein. Oui, bien vu, la passe d'Harvey Elliott pour Darwin Nunez. Un double-double aujourd'hui. Hein. Doublé de Salah, doublé de Nunez. On est plutôt bon aujourd'hui. Et très très belle passe d'Harvey Elliott. Qui a parfaitement vu l'appel de Darwin. Très très bien joué. Alors on en profite, on fait encore des changements. Les 10 dernières minutes. Szoboszlai, Alexander-Arnold et Luis Diaz qui cèdent leur place à Kadioglu du coup, qui va jouer ses premières minutes. Jones et... Je me rappelle plus, c'est écrit de l'autre côté. Hein. Et Gakpo, voilà.
Bajcetic qui fait un bon match, hein, il est solide ce petit jeune. Allez, Darwin, pourquoi pas pour le triplé. Oh, la défense de Chelsea, c'est incroyable. Incroyable le raté. Il faut encore des changements. Nkunku, meilleur joueur du côté de Chelsea qui cède sa place à Joe Ellington. Ah, il est déçu Nkunku, il y a de quoi, hein. Quand t'es le meilleur joueur et qu'en plus de ça on te sort, il y a moyen de faire la gueule. Allez, c'est fini, 96 minutes de jeu et 4-2. On a encaissé un but sur penalty et l'autre, bon, malheureusement, dans le jeu. Mais on est très très bien commencé, offensivement en tout cas, dans cette première ligue. Allez, les statistiques, on est à 54-46, on a perdu la possession, on a récupéré la balle 2 secondes plus tard que dans la première mi-temps. 7 tirs, 4 buts, c'est plutôt une bonne chose. Seulement 57% des tirs cadrés, par contre 92% de précision de passe contre 91. En vrai, on est pas mal. Expected goals à 3, on est à 4, on a surperformé. On est vraiment pas mal dans ce match. Les flops du côté de Chelsea, évidemment, le gardien Sanchez qui a encaissé 4 buts aujourd'hui. Il a eu des statistiques assez compliquées, hein. 0 arrêt. Donc c'est soit on a marqué, soit on n'a pas cadré. Modric qui prend un 5-2 qui est sorti assez vite. Madueke 5,5. Et le top de leur côté, c'est Christopher Nkunku avec un 9,9 et un doublé. Ouais, vraiment très très bon match. Dizazi qui prend un 7-3 et une passe D. Et Reece James avec un 7,2. Le flop de notre côté, on a Alisson qui prend 2 buts, dont un sur penalty, 33% d'arrêt, c'est juste là, en dessous de moi, et il prend un 4,6. Jones, Kadioglu et Gakpo, on va pas les compter puisqu'ils ont que 15 minutes de jeu. Gravenberch prend un 6,3 et Alexander Arnold prend un 6,4. Donc en fait, on a remplacé les joueurs un peu moins bien, hein. Même Diaz, vous voyez, 6,5. On a remplacé les joueurs qui étaient un peu moins bien, donc bonne vision du jeu. Darwin Núñez, homme du match avec la meilleure note, un 10 sur 10, un doublé et une passe D. Salah avec un doublé prend un 9,8 et Gonzalo Inacio pour son premier match en PL prend un 7,9. Très très bon match et Elliott très décisif pour son entrée, il prend un 7,8. Vraiment pas mal, très très intéressant. Have you got time for a few questions? Allez, petite interview d'après-match. Que pensez-vous de la victoire pour votre premier match? C'est ce qu'on voulait et on l'a réussi. Donc très content. Très très content. L'équipe peut faire mieux, mais dans le sens où on peut prendre moins de buts. Alors éviter un penalty, c'est compliqué. Mais prendre moins de buts, ça serait pas mal. Les difficultés de Diaz se poursuivent en ce début de saison. Est-ce le début de la fin pour lui? Pas du tout. On va persévérer avec lui, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. On va persévérer. Et en même temps, il y a de la concurrence, hein. Gakpo peut jouer à gauche, Jota peut jouer à gauche. Luis Diaz, il n'y a aucun problème pour lui, hein. Szoboszlai peut-il prétendre à revenir en forme s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu? Il a joué plus de 60 minutes. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh, ils sont très très durs les journalistes sur FC24 là. Faut se calmer les gars. No Et je further trouve qu'il a questions, pas fait un thank mauvais you. match en plus. Allez, petit point effectif et je vais vous faire part de quelques précisions. Pour le poste de gardien, on va en garder seulement 2, ce qui me paraît largement suffisant. Alisson Becker, logique, et Keller. Keller a fait l'objet d'une offre du Benfica avec un prêt et option d'achat. J'ai refusé. Par contre, s'ils veulent Yaros et Pitaluga, il n'y a aucun problème. Je peux même leur livrer à domicile. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au poste de latéral gauche, Robertson et Tsimikas devraient rester. Tout le reste, ça va en prêt. Chambers, j'espère qu'il partira aussi. Même si ça peut être un très bon joueur. On va garder 4 défenseurs centraux avec Van Dijk, Gomez, Konaté et Inacio qui viennent nous rejoindre. Tout le reste, je veux que ça parte en prêt si c'est pas déjà le cas, je préfère vous le dire. À droite, Alexander Arnold et Kadeglou. Bradley est sur la liste des prêts, vous le voyez. Bajcetic, je veux le garder pour cette saison, même s'il a que 72 de général, je compte sur lui. Il a fait une bonne entrée au dernier match contre Chelsea et je veux vraiment le faire progresser. Par contre, je me suis permis une petite fantaisie avec Endo.
Endo, un joueur j'ai rien contre lui, hein, vraiment pas. Par contre, je compte pas du tout sur lui et donc c'est pour ça que la fantaisie que je me suis permis, c'est de le mettre sur la liste des prêts malgré le fait qu'il vienne de rejoindre Liverpool en vrai, seulement cet été et mais je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que si on recrute, Boubacar Kamara, on aura beaucoup trop de joueurs au milieu de terrain. Vous le voyez de l'autre côté là-bas, on a 13 milieux et 20 défenseurs. C'est 1000 fois trop. Donc voilà pourquoi Endo devrait, en tout cas j'espère, partir en prêt, pour cette saison. Je le vends pas justement pour, des soucis de réalisme, heu, entre grosses guillemets évidemment. Donc à sa place, j'espère pouvoir compter sur un Boubacar Kamara. Ensuite, on a McAllister, Jones, Gravenberch qui vont rester. Eux, ils sont en prêt. Szoboszlai, Elliott, je compte sur eux aussi. Diaz, Salah, Doak devrait partir. Il a été approché par la Spezia, vous le voyez juste, par là, juste en dessous là-bas. Jota, Gakpo, ça va rester. Setch et Glatzel, je veux m'en séparer. Alors Setch pour un prêt seulement et Glatzel une vente, mais il a pas envie de partir et Darwin Nunez pour finir, donc il restera avec nous. Voilà, vous avez les grosses lignes de notre effectif. Il nous manque les rapports de Guil, et de Boubacar Kamara. Je vais vous les montrer, juste là, voilà et après en fait, je pense que notre effectif, il est vraiment, très fourni, en vrai. À moins qu'il y ait un départ de Tsimikas, par exemple, on peut aller chercher, Justin, pardon, pas Justins. Milieu de terrain ici, pourquoi pas Palhinha, mais je préfère aller chercher, Boubacar Kamara, ça peut être vraiment pas mal. D'autant plus que Palhinha a prolongé, donc je me vois pas aller le récupérer. Ndidi était une bonne idée aussi et voilà. En gros, vous avez les grosses lignes, on a notre mercato qui est à peu près, clôturé. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, hein, mais voilà, vous avez les grosses lignes. Je me laisse le match de Bournemouth pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous êtes à peine 35 à l'avoir fait, donc vraiment, je compte sur vous pour rectifier le tir. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de mes réseaux sociaux, c'est juste dans la description, donc profitez-en, on ne sait jamais. En plus, il y a bientôt un petit concours qui va être mis en place pour célébrer les 500 abonnés de la chaîne. Tous les détails vont arriver petit à petit sur Instagram en priorité. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.